On se retrouve pour le soin et la guidance de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle tombe cette année le 8 mai. Comme nous sommes en 2024, année 8, ça fait 8-5-8. Et il y a quelque chose aussi avec cette date qui marque un armistice. Cette nouvelle lune, elle nous parle en nous le fait de cesser la lutte, arrêter de lutter. Arrêter de lutter envers soi, envers tout ce que la vie a mis sur notre chemin, envers tout ce que nous avons vécu jusqu'ici. Arrêter également de lutter envers tout ce qui se présente autour de nous, que ce soit envers nos proches, les personnes qui sont dans notre entourage, mais également les situations, le contexte sociétal. Déposer les armes. Déposer les armes pour ressentir en soi l'amour infini de la vie. Et il y a quelque chose de très très fort là, c'est de vraiment sentir que la vie est de votre côté, elle a toujours été. Et de se laisser traverser par cet amour, s'ouvrir totalement à recevoir et quelque part s'abandonner. S'abandonner dans le flux de la vie. Abandonnez-vous totalement au flux de la vie, au flot et à l'amour. Sentez en fait comment la vie vous a toujours amené au bon endroit, au bon moment. Même si cela vous a paru difficile sur le moment, même si vous avez traversé quantité d'épreuves, voyez comment ce que vous considérez comme des épreuves vous a permis de franchir une étape, vous a permis de mieux vous connaître vous-même, vous a également permis de vous propulser sur un chemin qui était beaucoup plus adapté, aligné avec votre nature profonde. Et sachez que quand vous vous laissez traverser par cet amour de la vie, quand vous êtes en totale connexion avec ce qui est là autour de vous, quand vous êtes en totale réception de ce qui se présente sans porter aucun jugement, la vie devient alors beaucoup plus fluide, beaucoup plus allégée. Elle n'est pas forcément plus simple, plus facile, parce qu'elle va vous amener en dehors en fait, de cette zone de confort, en dehors de votre état et en dehors de votre espace connu. Et pour cela, elle va vous proposer, elle va vous apporter des opportunités, vous faire des propositions, vous mettre dans des situations qui vont vous obliger d'aller vers cet inconnu. Et cela peut d'une part vous faire peur, peut d'autre part commencer à mettre en route votre mental, votre ego, et, et même du coup faire monter des résistances, des freins, des barrières. Et sachez toujours que quand une situation se présente à vous, c'est que vous êtes prêt, vous êtes prête à, non pas à l'affronter, mais à l'accueillir, à la vivre, en faire l'expérience et à trouver les ressources en vous
que ce soit ses ressources, votre force intérieure, vos solutions intérieures, votre état d'être intérieur, mais également que les solutions vont se présenter à vous, autour de vous, par toutes les personnes que vous allez croiser autour de vous. Et donc, sur le moment, cette étape va vous paraître peut-être un peu difficile, mais en dépassant ce sentiment, vous allez tout simplement entrer dans votre zone de génie. Pour dépasser ce sentiment-là de difficulté de la vie, c'est l'amour de la vie que vous avez à ressentir en vous. Vous avez juste même à vous placer dans cet amour de la vie, sentir comment, quoi que vous viviez, quoi que vous pensiez de vous-même, l'amour de la vie est avec vous. Et pour cela, quand vous sentez les émotions qui montent, quand vous sentez les angoisses, les inquiétudes, quand vous vous sentez envahi par les soucis du quotidien, prenez le temps, juste quelques secondes, de vous poser en vous, dans l'espace sacré de votre cœur. Posez-vous dans ce jardin secret, votre temple sacré. Posez-vous dans cet espace qui est en vous, que vous connaissez bien, et dans un espace ressource, un jardin ressource, un lieu, quel qu'il soit, celui où vous vous sentez le mieux. Posez-vous dedans quelques secondes. Celui-ci était à l'intérieur de vous. Et ressentez comment tout l'environnement qui est dans cet espace sacré vous soutient, vous guide, vous réconforte, vous rassure et vous emmène exactement là où vous devez aller, exactement là où vous devez vous trouver. Et sachez que quoi, quelle que soit les situations que vous traversez, toutes les solutions vous seront toujours apportées. Il n'y a aucun problème sans sa solution. Voyez cela pour vous-même. Soyez toujours centré sur vous-même. Ne cherchez pas à aller résoudre des solutions, pardon, ne cherchez pas à aller résoudre des situations qui ne vous concernent pas. Chacun a son chemin à arpenter. Et ce chemin est différent et unique pour chacun et chacune. Ces chemins se croisent et s'entrecroisent les uns les autres. Dans toutes les vies, dans votre vie, vous croisez les chemins d'autres personnes. C'est là où vous entrez en interaction, où vous-même, vous pouvez apporter des solutions à quelqu'un qui rencontre un problème, une difficulté de son point de vue. Mais vous croisez son chemin et vous êtes sa solution. Mais cette solution, vous la proposez parce qu'on vous la demande. Si on ne vous demande rien, ne cherchez pas à vous imposer parce que cela ne sera pas forcément reçu. Tant que la personne n'est pas en demande, c'est qu'elle n'est pas prête à recevoir. Et alors vous serez peut-être mal reçu si vous proposez une solution qui n'est pas demandée. Et si vous êtes mal reçu, voyez qu'est-ce que cela peut entraîner chez vous. Soit vous êtes en totale capacité de rester dans votre sphère d'amour, de ressentir cet amour de la vie et dire ok, ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai posé une graine et la personne va laisser cette graine germer, pousser et elle prendra ma solution quand elle sera prête.
et vous restez dans un état d'accueil de ce qui se passe. Mais si vous n'êtes pas prêt à être dans cet état d'accueil de la non-réception de votre solution et que vous commencez à mal le prendre, si vous pensez que vous pourriez mal prendre une solution qui ne serait pas reçue, alors surtout, ne la proposez pas et attendez qu'on vienne vous demander. Et c'est comme cela que à chaque instant, vous sentirez la vie à vos côtés. C'est-à-dire, la vie, elle est toujours de votre côté. La vie est toujours amour pour vous. Vous êtes dans un flux d'amour. Et cette nouvelle lune qui vous demande vraiment instamment de déposer les armes, et c'est même pas qu'elle vous le demande, c'est que c'est ce qui va se produire. Alors, là, en fait, me vient une image, c'est que se déposer les armes, ça se passe à l'intérieur de vous. Dans les conflits mondiaux actuels, est-ce que les armes seront déposées? Nous verrons bien. C'est pas gagné, mais cela ne vous concerne pas. Ne cherchez pas, en fait, à interpréter ce qui se passe à ce niveau-là, ce niveau collectif mondial. Mais surtout, cela se passe en vous. Vous allez sentir, en fait, comment tout d'un coup, cette lutte intérieure que vous avez avec vous-même, elle va, elle va cesser. Elle va petit à petit diminuer et cesser. Vous allez arrêter de juger, de vous juger, de juger vos propres comportements. Et vous allez accueillir cette conscience d'amour pour vous, la conscience de l'amour de la vie pour vous. C'est-à-dire que vous allez y mettre de la conscience. En y mettant de la conscience, c'est là que vous allez pouvoir expanser cet amour en vous, le recevoir totalement. En y mettant de la conscience, vous allez pouvoir le recevoir totalement. Recevoir totalement cet amour de la vie. Ne plus ériger des barrières, des résistances, des freins. Tout cela, en fait, saute. Ce sont des verrous qui sautent, des, des barrages qui, qui s'ouvrent totalement pour laisser le flux d'amour de la vie passer à travers vous, totalement. Ce flux d'amour infini de la vie, c'est ce qui tombe sur vous à travers cette nouvelle lune et à travers tout le mois de mai. Laissez-vous traverser par cet amour. Posez-vous, posez-vous en vous et sentez cet amour divin, infini. Sentez comment également cet amour divin infini qui est là pour vous est là pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, chaque être humain sur cette planète Terre. Cet amour infini de la vie a toujours été là. Il est un soutien très fort. Il est une base, un socle sur lequel se poser, se sentir solide, se sentir stable. Et à partir de cette base, de ce socle sur lequel nous sommes solides et stables, nous pouvons avancer sur notre chemin. Nous pouvons marcher notre destinée dans cet alignement d'amour. Vous allez peut-être certains penser que cela est totalement dérisoire, que cela n'a aucun sens.
que c'est totalement bisounours, une utopie. Détrompez-vous totalement, mais détrompez-vous totalement. Elle est là, en fait. Elle est là, la nouvelle humanité. Et c'est une vague d'amour qui déferle. J'ai envie de dire, c'est même un tsunami qui est bien plus fort qu'une vague. Et tous ceux qui ne s'alignent pas, qui ne se centrent pas, qui ne se laissent pas porter par cette vague d'amour, seront emportés par l'amour. Laissez-vous porter par cette vague et vous verrez comment tout deviendra bien plus fluide et aisé dans votre vie, dans le sens où vous aurez en vous cette force d'amour pour traverser toutes les situations qui se présentent à vous. Si vous n'y croyez pas, si vous pensez encore que la force violente, que la lutte, le combat est la seule solution, vous serez emporté par cette vague d'amour. Vous ne serez pas stable sur votre socle et vous allez perdre votre solidité. Mais soyez assurés que cette vague d'amour, elle est là, présente pour tous. Elle est absolument présente pour tous. Et je le répète encore, elle est absolument présente pour tous. Et que même si vous continuez à vous combattre, à être dans vos jugements, vos critiques, la vie déversera sur vous une vague d'amour qui fera que vous n'aurez pas d'autre solution que de déposer les armes. Ce sera certainement beaucoup plus chahutant, contrariant, brassant, utilisez tous les adjectifs que vous voulez, il peut y avoir un écroulement qui se produit. Cet écroulement est là pour vous permettre enfin de vous ouvrir à l'amour de la vie. Mais soyez assurés que l'écroulement ne se produira pas si vous êtes déjà vous-même posé à l'intérieur de votre jardin sacré, votre temple sacré, et dans cet espace que vous laissez, où vous restez ouvert et ouverte, vous ouvrez votre cœur à la puissance de l'énergie d'amour qui se déverse sur vous maintenant. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être. Prenez le temps, plusieurs fois par jour, de vous poser dans cette puissance d'amour. Ce flux va augmenter tout le mois de mai. Nous sommes à la nouvelle lune et il va augmenter jusqu'à la pleine lune. Et ensuite, il sera installé définitivement. C'est une ressource à laquelle vous pourrez vous connecter parce que ce flux d'amour, il est toujours là. En y mettant de la conscience, vous vous connecterez directement à ce flux. En y mettant de la conscience, vous serez en réception. Et avec ce flux d'amour, c'est tout, tout le reste qui s'ouvre à vous. C'est-à-dire, c'est plus de paix intérieure, c'est plus de sagesse, c'est de l'équilibre, c'est de l'harmonie,
c'est de la fraternité, de la sororité, c'est de la fluidité, une circulation libre des énergies. C'est également une transmutation de tout ce qui est pesant et lourd en vous. C'est une transcendance qui s'opère, vous permettant, par cette transcendance, d'ouvrir totalement votre conscience à votre nature divine, à cette nature intrinsèque que vous êtes. Ressentez cela et soyez assurés de cela. Soyez totalement assurés de cela. Vous êtes aimés, vous êtes bénis, vous êtes remerciés d'être venus vivre cette incarnation à cette période, ce nœud quantique qui se joue actuellement sur la planète Terre, Gaïa. Vous êtes remerciés pour cela. Soyez en paix avec vous-même. Ouvrez-vous à ce flux d'amour infini et soyez en amour avec votre vie. Et cela est, et cela est, et cela est. Merci. Alors si ce message, cette guidance, ce soin qui nous permet d'être justement en ouverture, en réception du flux d'amour, si tout cela vous a touché, vous a inspiré, merci de laisser un commentaire sous la vidéo, de venir me partager vos ressentis et de me dire ensuite, dans les jours qui viennent, comment cela se passe pour vous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je reviendrai vers vous fin mai pour les énergies de juin. On verra ce qui se sera passé à partir de cette nouvelle lune. Je vous embrasse, je vous souhaite magnifique lunaison dans cette énergie également de l'ascension qui nous amène ensuite à la Pentecôte et à la pleine lune du Vésac, cette pleine lune qui voit se réunir les énergies d'amour de Bouddha et de Jésus-Christ. Voilà, je vous laisse dans ce flux d'amour infini.